À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement où se trouve chaque bouton dans SunGo. Plus besoin de deviner, plus besoin de se perdre. Je m'en occupe. Je vais vous présenter chaque écran, tout ce qui compte, pour que vous puissiez ouvrir l'appli et savoir ce que vous faites. C'est parti! Obtenir SunGo est super simple. Ouvrez l'App Store sur votre iPhone, tapez SunGo dans la barre de recherche. C'est le premier résultat. Cherchez l'icône avec la note de musique. Appuyez sur « Installer », ouvrez l'appli et vous êtes prêt à générer votre premier morceau. C'est tout. Pas de formulaire d'inscription, pas de carte de crédit. Cherchez, téléchargez et c'est parti. Quand vous ouvrez SunGo pour la première fois, voici votre écran d'accueil. Et franchement, c'est très épuré. J'adore le fait que ce ne soit pas trop chargé. Le gros bouton créé en bas, c'est votre meilleur ami. C'est là que chaque chanson commence. Au-dessus, vous avez votre bibliothèque. Chaque morceau que vous avez créé s'y trouve automatiquement. Vous n'avez rien à sauvegarder manuellement. Ça s'enregistre tout seul, ce que j'apprécie énormément. Vous pouvez faire défiler, lire, renommer les morceaux, supprimer ceux que vous n'aimez pas. Et vous voyez cette barre de recherche en haut? Dès que vous ferez beaucoup de morceaux, et croyez-moi, ça arrivera, elle deviendra essentielle. OK, maintenant appuyons sur « Créer ». C'est l'écran de génération et c'est là que la magie opère vraiment. Il y a 3 choses à savoir sur cet écran. D'abord, ce champ de texte juste ici. C'est ici que vous décrivez votre chanson. On approfondira ça demain car la façon dont vous écrivez votre prompt change tout le résultat. Pour aujourd'hui, sachez que c'est l'élément le plus important de tout cet écran. Deuxièmement, ces pré-réglages de genre ici, pop, lofi, hip-hop, cinématique, ambiant. Appuyez sur l'un d'eux et SunGo l'utilisera comme base pour votre son. Utilisez un pré-réglage seul ou combinez-le avec votre texte pour plus de contrôle. Personnellement, j'adore faire les deux. Et troisièmement, les paramètres avancés. C'est tentant de tout changer, mais honnêtement, pour vos premiers morceaux, laissez par défaut. Les réglages par défaut sont très bons et vous aurez de meilleurs résultats en apprenant. Une fois votre morceau généré, vous arrivez ici, sur l'écran d'édition. Et vous pouvez faire plus de choses ici que vous ne le pensez. Vous pouvez ajuster les beats et les couches. Cela modifie le rythme et la densité sonore du morceau. On peut même mixer plusieurs versions ensemble. C'est un peu dingue et vraiment amusant à tester. On peut sauvegarder différentes versions d'une même idée, ce que je fais tout le temps car parfois la version 2 est mieux que la 3 et on veut revenir en arrière. Et cette petite icône en haut à droite, c'est votre historique des versions. Chaque modification que vous faites y est enregistrée. Je ne vous raconte pas combien de fois ça m'a sauvé. Et quand vous êtes satisfait d'un résultat, voici le bouton « Partager ». 3 fonctions que vous utiliserez vraiment. Télécharger enregistre le fichier audio directement sur votre téléphone. On peut l'intégrer à n'importe quelle vidéo ou jeu, n'importe où. Copier le lien génère une URL de partage à envoyer à n'importe qui. Et puis le menu de partage classique pour envoyer le morceau vers n'importe quelle appli du téléphone. Oh, et encore une chose. Renommez vos morceaux avant d'oublier ce qu'ils sont. Je l'ai appris à mes dépens après avoir eu environ 30 morceaux, tous nommés sans titre, sans savoir lequel était lequel. Voilà, c'est tout. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment utiliser SunGo pour créer votre musique en quelques minutes. Pas besoin d'expérience ni de logiciel coûteux, juste votre téléphone et un simple prompt. Si ça vous a aidé, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je les lis tous et je suis toujours ravie de vous aider. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!